Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour vous renforcer musculairement pendant les files d'attente. Cette vidéo va se décomposer en deux parties. La première pour les personnes un peu timides qui souhaitent travailler tout en discrétion sans que personne ne les voie. Et la deuxième pour ceux qui n'ont pas peur du ridicule et qui sont prêts à dépasser les limites en dépassant le regard des gens. Donc dans votre file d'attente, vous êtes déjà debout. Nous allons donc commencer par essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Et à partir de là, on soulève les talons. Plus vous allez rapidement, plus ça va chauffer. Plus vous allez doucement, plus ça va renforcer musculairement. Considérons qu'on n'a pas de poids supplémentaire ici. La lenteur est notre amie pour la résistance. Ensuite, on passe aux abdos. Tout en discrétion, prenez une longue inspiration en rentrant le ventre. Bloquez complètement vos abdos comme si vous alliez être punché dans le ventre. Et expirez en essayant de ne pas décontracter les abdos. Plus l'expiration est longue, plus le gainage va tenir longtemps. Si je vous le montre de face, en inspirant, on rentre le ventre, à fond, on contracte, et enfin, on expire sans relâcher les abdos. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le souhaitez. Je vous le montre avec le t-shirt, ça se voit à peine. Toujours dans le thème des abdos, on va travailler les latéraux. Si vous avez un sac à main, c'est encore mieux, ça nous sert de poids et de résistance. Simplement, en vous penchant sur le côté et contractez les abdos latéraux opposés pour remonter l'épaule qui porte le sac. Évidemment, quand on fait un côté, on change de l'autre, ni vu ni connu. Personne ne vous a vu et on remonte de l'autre côté pour travailler les obliques opposés. Ensuite, si votre file d'attente est près d'un mur, vous pouvez facilement venir vous asseoir contre le mur. Vu de l'extérieur, vous passez juste pour quelqu'un qui a un peu la flemme de rester debout, mais en fait, vous travaillez les cuisses et les fessiers ainsi que les abdos de façon optimale et croyez-moi, ça brûle et ça réchauffe. Un petit exercice aussi de stabilisation qui permet de gainer la jambe, c'est simplement de surélever un pied et de regarder droit devant soi. Fixez un point, restez concentré sur votre jambe d'appui et essayez de ne pas tanguer. Si vous voulez ajouter un petit supplément, n'hésitez pas à plier légèrement le genou. Si votre jambe vous gêne, on peut l'enrouler autour. Et là, ni vu ni connu, vous passez juste pour quelqu'un d'impatient ou peut-être qui a envie d'aller aux toilettes, mais ça n'a pas d'importance, vous renforcez les cuisses et les fessiers. Pour les exercices discrets, ce sera tout pour aujourd'hui. En revanche, vous pouvez quand même discrètement venir vous étirer pour relâcher les tensions dans le dos. Simplement en commençant par tourner la tête au-dessus de votre épaule et petit à petit, vertèbre par vertèbre, tournez jusqu'au bassin. N'hésitez pas à attraper la hanche pour faire résistance et venir vraiment torsader la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi simplement gonfler la poitrine vers l'avant et en expirant arrondir les épaules. C'est très léger, très discret et ça passera ni vu ni connu. Évidemment, plus le mouvement sera ample, plus ce sera visible. Mais au final, vous aurez les bons étirements qui font du bien à force de rester debout pendant une longue période. Enfin, on passe aux exercices pour les personnes qui ont moins peur du ridicule, avec le simple squat. Ici, je vous montre un deep squat, parce que le fait de rapprocher ses fesses le plus possible du sol va vous permettre d'arrondir également le dos et relâcher toutes les tensions que vous lui avez apportées en restant debout. Petit bénéfice en plus, plus on va bas, plus la poussée sur les talons pour remonter est difficile, donc on travaille le muscle encore plus en profondeur. Deuxième exercice, toujours pour les jambes et les fessiers, le pistol squat. Ici, je vous montre un demi, on considère que vous avez quand même quelqu'un devant vous, et on donne des petites pulsions en essayant de garder le dos droit. C'est simple. Pour ceux qui ont la place, pourquoi pas aller jusqu'en bas. Pour ce qui est des abdos, on peut faire des montées de genoux. Le fait de remonter la cuisse et de faire un toucher genou-coude opposé va vous permettre de travailler les obliques et en plus de vous forcer à garder le ventre rentré, gainé et d'apporter de la résistance en essayant de monter le genou le plus haut possible. S'il fait vraiment froid et que vous avez besoin d'augmenter un peu le cardio pour vous réchauffer, il suffit de faire des squats pulsés, un rebond vers le bas et on remonte. On essaie de bien contracter les fesses en remontant. Enfin, on s'étire, on attrape les coudes, on garde les jambes tendues et on se laisse tomber vers l'avant.
Ici, le fait de laisser tout le poids du corps tomber vers le dessus de la tête va vous aider à détendre tranquillement la colonne vertébrale, étirer les fessiers et relâcher toutes les tensions. Rappelez-vous que pour vous relever, on essaie de se dérouler progressivement car plus vous gardez la tête en bas, plus vous aurez de chance d'avoir le tournis si vous remontez trop vite. Autre exercice, placez une cheville sur le genou opposé, ouvrez bien la hanche et venez vous asseoir tranquillement comme si vous asseyez dans une chaise. Ici, vous détendez les cuisses et le bas du dos tout le long du nerf sciatique. Si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, vous pouvez toujours appliquer cette posture en vous appuyant sur un mur ou sur un rebord autour de vous. Plus vous irez bas, plus vous détendrez les muscles. Enfin, la classique, on envoie les bras vers le haut et on s'étire sur les côtés en regardant vers le ciel en dessous de son bras. Évidemment, vous pouvez le faire d'avant en arrière, comme le cat-cow en yoga, mais version debout, en ouvrant le plus possible en inspirant la poitrine vers l'avant et en expirant vous recroquevillant complètement. Un petit conseil personnel que j'apporterai à tout ça, c'est de bien vous couvrir. N'oubliez pas de mettre un bon pull ou un manteau, une écharpe, car les courants d'air dans le cou vous refroidiront jusqu'aux os, un parapluie, on ne sait jamais s'il pleut, au moins vous êtes équipés, et les gants. Les gants sont vraiment ce qui m'a le plus manqué lors de mes 5 heures d'attente pour le test du Covid, car j'avais les doigts congelés en essayant de regarder des vidéos sur mon téléphone. Ça y est, vous êtes équipés, alors bon courage et patience.